tena Mungu wetu Nous remercions encore notre Dieu kwa wakati mzuri ambao anatupatia jioni ya leo. pour le beau temps qu'il nous accorde encore ce soir. Ni kipindi ujumbe wa kibiblia wakati ya mwisho, C'est l'émission Message biblique du temps de la fin ambao napitizwa hapa na Assemblée Chrétienne de Butembo, qui est diffusée ici par l'Assemblée chrétienne de Butembo, ambao napatikana Vungi. qui se retrouve à Vungi. Tunasema asante kwa Mungu wetu Nous disons merci à notre Dieu sababu tulikuwa hapa juma jana parce que nous étions ici la semaine passée na Mungu anaruhusu tena tuonekane hapa siku ya leo. et Dieu permet à ce que nous trouvions ici encore aujourd'hui. Tunapitaka hapa ku Radio Victoire Horizon Nous trouvons ici à la radio Victor Horizon kila siku ya sita kuanza saa 2 mpaka saa 2 na dakika 45 chaque samedi de 20h jusqu'à 20h45 na siku ya Jumapili et dimanche kuanza saa 4 mpaka saa 5. de 10h jusqu'à 11h. Kama unapenda utupate, Si vous voulez nous trouver, unaandika tu 0994 vous composez tout simplement 0994 04 04 73 73 96 96 0994 0994 04 04 73 73 96 96 ama 081 081 70 70 13 13 704 704 081 081 70 70 13 13 704 704 ama 089 ou 089 88 88 76 76 062 062. ama kama unapenda tupate ku YouTube Si vous voulez nous trouver à YouTube ama Facebook, ou au Facebook, unaandika tu Assemblée Chrétienne Butembo. vous écrivez tout simplement Assemblée chrétienne Butembo. Hii maneno ambayo tuko tunasema Les paroles que nous sommes en train de parler, utaipata pale haraka, vous allez les trouver là facilement. hata kwa saa hii mtaipata. Vous-même maintenant vous allez les trouver. Ndiyo, Mungu apate kubariki. Oui, que Dieu vous bénisse. Kwenye mikrofoni mtumishi wa Mungu Kambale Paul, Au micro, nous avons notre secrétaire, le secrétaire de Kambale Paul, na tuko vile mtafsiri ndugu yetu Fisto Bialimba, et nous sommes avec l'interprète, notre frère Fisto na Bialimba, tuko na ndugu yetu Justinie na Emedo. et avec notre frère Justinier Emedo. Mungu apate kubariki, tutaomba Mungu. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier Dieu. Mungu Baba yetu, Dieu notre Père, tunasema tena asante kwa magharibi ya leo, nous disons encore merci pour ce soir, kwa wakati mzuri ambao umetupatia pour le beau temps que tu nous accordes, tupate wakati ya kuja kuongea neno lako. pour que nous puissions venir parler de ta parole. Mbingu na nchi zitapita, Le ciel et la terre passeront, lakini neno lako halitapita kamwe. mais ta parole ne passera jamais. Acha neno lako ambalo halitapita Laisse que ta parole qui ne passera jamais ipate nafasi ndani ya mioyo yetu, trouve une place dans nos cœurs, ili nasi vile vile pour que nous aussi, tupate kudumu. nous soyons éternels. Bariki mji mzima, Bénis toute la ville. acha manafasi tukwe sauti tafika, Laisse partout où cette voix va atteindre, na kila mmoja ambaye atatusikia et que quiconque va nous écouter, acha ipate kuwa sauti ya baraka, laisse que ça soit une voix de bénédiction, acha ikuwe sauti ya neema, une voix de grâce, na upate kubariki mji mzima, et bénis toute la ville, hata redio hii, même cette radio, mjina la Bwana Yesu au Kristo. nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mungu apate kubariki. Que Dieu puisse vous bénir. Ndio hizi siku ambazo tuko tunazungumzia Oui, nous sommes en train de parler. juu ya ahadi kubwa, Nous sommes en train de parler de la grande promesse. ahadi ya kurudi kwake Kristo. La promesse du retour de Jésus-Christ. Tuliona ya kwamba Nous avons vu que alisema mimi nakwenda kuwatengenezea ninyi pahali, il a dit, je vais vous préparer une place, ili nafasi kwenye niko na nyinyi mpate kuwa pale. afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Yeye enda kutayarisha makao, Lui, il est allé préparer une place. nasi wakati tunapobakia, Nous, de notre côté, quand nous restons, nasi vile vile tubakia tuko tunajitayarisha. nous restons en train aussi de nous préparer. Ndani ya Ufunuo sura ya 19 nafasi tuko tunasoma, Dans Apocalypse 19, là où nous sommes en train de lire, shairi yake ya 7 mpaka ya 9, au verset 7 jusqu'au 9, tutasoma gisi naandikwa. nous allons lire tel que c'est écrit. Tuwe na furaha na kufurahi, tukamupe utukufu wake, kwa maana harusi ya mwana kondoo imekuja, na mke wake amejiweka tayari. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée.
naye amepewa kuvikwa kitani nzuri inayong'aa safi, kwa maana kitani nzuri hii ni matendo ya haki ya watakatifu. Et il lui a été donné de se revêtir des faits laids, éclatants purs, car les faits laids, ce sont les œuvres justes des saints. Naye akaniambia, andika, heri walioitwa kwa karamu ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. Mungu aongeze baraka josome neno Que lake. Dieu puisse ajouter les bénédictions sur la lecture de sa parole. Bwana wetu aenda kutayarisha makao, Notre Seigneur est allé préparer une place. aenda kutayarisha karamu, Il est allé préparer une fête. na vinamutayarisha. On lui a donné tous les équipements possibles pour sa préparation. Bwana apate kuwabariki. Que le Seigneur puisse vous bénir. Ndani ya Yohane sura ya 17 Dans Jean chapitre 17, tuangalie mambo ambayo bibi harusi aliachiwa regardez les choses qu'on a laissées à l'épouse. wakati bwana harusi anaenda, Quand l'époux est parti, wakati anaenda kututayarishia makao, quand il part nous préparer une place, aliachia bibi harusi naye vile vile elle a laissé à l'épouse aussi kitu ambacho kitamutayarisha, une chose pour sa préparation. sababu Parce que kitu ambayo bwana harusi anapenda, ce que l'époux veut, bibi harusi atajitayarisha na ile. l'épouse va se préparer de cela. Ndani ya Yohane 17 Dans Jean chapitre 17, tunaangalia kitu ambayo aliachiwa juu ajitayarishe nayo. nous regardons ce à quoi on l'avait laissé pour sa préparation. Ndani ya Yohane sura ya 17 Dans Jean chapitre 17, kushairi ya 8, au verset 8, wakati bwana wetu yuko anaomba, quand notre époux est en train de prier, anasema hivi, il dit, kwa sababu maneno ulionipa nimewapa wao, nao waliyapokea, wakajua kweli ya kama nilitoka kwako, wakaamini ndiwe uliyenituma. car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Hakuwapatia makanuni, Il ne leur a pas remis de credo, lakini anasema mais il dit, maneno uliyenipa les paroles que tu m'as données, ndio maneno ambayo na mimi vile vile nimewapa. c'est les mêmes paroles que je les ai données. Aliwapatia ile maneno Ils les ont donné ces paroles ili kupitia ile maneno wapate kujitayarisha. pour qu'au travers ces paroles, ils puissent se préparer. Ndani ya shairi ya 14 anasema Dans hivi, verset 14, il dit ceci. ndani ya ile maombi Dans les mêmes prières, anasema hivi, il dit ceci. nimewapa neno lako na dunia iliwachukia, kwa sababu wao si watu wa dunia kama mimi nisivyo wa dunia. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Anasema nimewapa neno lako, Il dit, je leur ai donné ta parole, na ile neno et cette parole ambayo nimewapatia que je les ai donnée inaacha dunia na wachukia, amène à ce que le monde puisse les haïr, sababu wao haikuwa dunia. parce que eux ne sont pas du monde. Ile maneno yenye nimewapa Les paroles que je viens de leur donner, njenye na watofautisha na dunia. c'est cela qui met la différence entre eux et le monde. Ndani ya shairi ya 15 Dans verset 15, anaomba hivi, il prie ainsi. siombi ya kama waondoe katika dunia, lakini wachunge kwa yule mwovu. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Wao si wa dunia kama mimi nisivyo wa dunia, watakase kwa kweli, neno lako ni kweli. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Amen. Ndani ya shairi yake ya 20 Dans verset 20, akaomba kaendelea akasema, il a continué à prier en disant, wala si hawa tu ninaoombea, lakini wao vile vile watakao niamini kwa sababu ya neno lao. Amen. ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Amen. Anasema nimewapa neno Il lako, dit, je leur ai donné ta parole,
ndani ya maombi anaendelea kusema, Dans la prière, il continue à dire, uwatakase kwa neno lako, sanctifie-les par ta parole, sababu neno lako njo parce kweli. que ta parole est la vérité. Bwana abarikiwe sana. Que Dieu puisse vous bénir. Ndiyo maana wakati alipoenda Quand il est parti, hakuwaachia makredo, il ne leur a pas laissé de credo. hakuwaachia Il makanuni, ne leur a pas laissé de credo. lakini anasema nimewapa neno lako, Mais il dit, je leur ai donné ta parole. na neno lako linawatofautisha na dunia. Et ta parole met une différence entre eux et le monde. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit béni. Anasema siombi watoshe mudunia, Je ne prie pas que tu puisses les ôter du monde, lakini walinde na yule mais mwovu. que tu les préserves du malin. Kisha kuwapatia neno lake, Après leur avoir donné sa parole, akasema hivi, il a dit, wala si hawa minawaombia tu, je ne prie pas seulement pour ceux-ci, lakini kwa wale vile vile ambao watamini kupitia neno lao. mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ile neno ambayo Yesu alipatia mitume, La parole que Dieu a remis aux apôtres, ile maneno yenye mitume walikuwa wanapeleka, la même parole, c'est ce que les apôtres ont éparpillé par na wakati unaamini ile maneno, quand vous croyez en ces paroles, hii maombi inapata nafasi kwako. cette prière a une place pour vous. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur puisse être loué. Ile ndio ilikuwa tofauti C'est cela la différence yao na dunia. entre eux et le monde. Tofauti haikuwa majengo, La différence n'était pas la construction, tofauti haikuwa mavazi, la différence n'était pas les habits, lakini tofauti ilikuwa neno la Mungu, mais la différence était la parole de Dieu. na neno la Mungu aliwapatia mitume. Et la parole de Dieu qu'il a donnée aux apôtres, Ile ndio ilikuwa tofauti na watu wengine. c'est cela qui était la différence entre eux et les autres. Ndani ya Yohani wa kwanza sura yake ya 4, Dans 1 Jean 4, Yohani wa kwanza sura yake ya 4, 1 Jean 4, mshairi yake ya 4, au verset 4, mtume naye anasema hivi, l'apôtre dit ceci, wakiwa ndani ya roho moja, étant dans le même esprit, anasema hivi, il dit ceci, kushairi yake ya au 4, verset 4, anasema il dit, ninyi watoto wadogo ni wa Mungu, nanyi mumewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkubwa kuliko yeye aliye katika dunia. vous Amen. petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Wao ni wa dunia, kwa sababu hii wanasema namna ya kidunia, na dunia inawasikia. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Awe kwa dunia juu yenye viko wanasema ni sawasawa na dunia, Et ils sont du monde parce que la manière dont ils parlent, c'est la manière du monde. na dunia inawasikia. Et le monde les écoute. Lakini sisi ni wa Mungu. Yeye anayejua Mungu anatusikia. Yeye asiyetoka kwa Mungu hatusikii sisi. Kwa hivi tunajua roho ya kweli na roho ya upotevu. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Hapa ni mtume Yohane Ici, c'est l'apôtre Jean, akiwa katikati ya wale étant parmi ceux, ambao Yesu alisema, ceux dont Jésus a dit, nimewapa neno lako. je leur ai remis ta parole. Ndiyo maana wakati walikuwa biko banahubiri, C'est pourquoi quand ils étaient en train de prêcher, yeye akiwa mmoja wao lui étant les deux, akasema, il a dit, kushereke sita, au akasema, verset 6, il a dit, sisi ni wa Mungu, yeye aliyejua Mungu anatusikia. Yeye asiyetoka kwa Mungu hatusikii sisi mitume. Kwa hivi tunajua roho ya kweli na roho ya upotevu. nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Ndiyo maana leo C'est pourquoi aujourd'hui, kama unapenda ujue roho ya si kweli, vous voulez reconnaître l'esprit de vérité,
Angalia venye uko na hubiri kama vinatoka ndani ya maandiko. Regarde ce que tu es en train de prêcher, si trouvent leur origine dans les Écritures. Angalia venye uko na hubiri ni mtume gani alihubiri. Regarde ce que tu es en train de prêcher, si c'est quel apôtre qui les a prêchés. Angalia venye mko nafanya mkanisa yenu kama ni nani ndio aliviletaka. Regardez votre pratique dans l'église, si c'est qui les a amenés. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Kwa ile tunajua roho ya kweli na roho ya upotevu. À cela nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ndio maana hapa C'est pourquoi ici iko naonyesha utofauti il est en train de montrer la différence ya wanafunzi na dunia. des disciples et le monde. Na tofauti haikuwa muujiza. La différence n'était pas des miracles. Utofauti La différence haikuwa kusema n'était pas dire que kuya na mai mkagalo bataiombea. venez avec de l'eau dans un bidon et va prier pour ça. Leo avantire zishafika munivo za ajabu. Aujourd'hui, vraiment, l'aventure a atteint vraiment son apogée. Unaona groupe ya watu kunapita na bugalo wa mai. Vous voyez un groupe de gens en train de déambuler avec des bidons d'eau. Sababu mtu alisema, parce que quelqu'un a dit, mulete hii bidon ya maji tutahiombea. venez avec un bidon d'eau et nous allons prier pour ça. Na Mungu atawasaidia. Et Dieu va vous aider. Vitu venye mtume hakuna hata mtume mmoja ashakafanya. Les choses qu'aucun apôtre n'a jamais pratiquées. Lakini watu wanabifanya. Mais aujourd'hui les gens le pratiquent. Na wanadanganywa. Et ils sont trompés. Bwana atusaidie sana. Que le Seigneur vraiment nous aide. Ndio maana diferensi ya mitume na wengine. C'est pourquoi la différence entre les apôtres et les autres. Diferensi ya mitume na wale wa uongo. La différence entre les apôtres et ceux du mensonge. Haikukuwa miujiza. Ne résidait pas au niveau de miracle. Lakini Yesu akasema. Mais Jésus a dit. Nimewapa neno lako. Je leur ai donné ta parole. Ndani ya Yohane 15. Dans Jean chapitre 15. Yohane 15. Jean chapitre 15. Mstari yake ya 3. Au verset 3. Yohane sura ya 15. Jean 15. Mstari yake ya 3. Au verset 3. Yesu kunasema hivi. Jésus dit ceci. Ninyi mumekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno nililowaambia ninyi. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Hamuko safi ja muujiza. Vous n'êtes pas purs à cause des miracles. Hamuko safi sababu mulikunya maji mkagalo. Vous n'êtes pas purs parce que vous avez bu l'eau d'un bidon. Lakini muko safi. Mais vous êtes purs kwa sababu ya neno nilibaletea. à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mstari yake 18. Au verset 18. Anaongea pa habari ya dunia, anasema hivi. Il parle du monde ici. Kama dunia ikiwachukia ninyi, munajua ya kama ilinichukia mimi mbele yenu. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Kama mungekuwa wa dunia, dunia ingependa watu wake, lakini kwa sababu ninyi si wa dunia, lakini nimewachagua ninyi toka dunia, kwa sababu hii dunia inawachukia ninyi. Amen. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du monde, du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Verset 20 ici. Kama nisingalikuja na kusema nao, wasingalikuwa na zambi, lakini sasa hawana maneno ya kusema juu ya zambi zao. Amen. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. Parce qu'ils ont déjà attendu. Ici, quand il est en train de parler concernant le monde, ceux qui ont haï Jésus-Christ, ils n'étaient pas des ivrognes, ils n'étaient pas des adulteurs, mais ils étaient les hommes de la loi. Ils étaient des pharisiens. Ils étaient les gens qui professent Dieu. Mais ils n'avaient pas la parole. C'est pourquoi il dit le monde m'a haï. Que le Seigneur soit loué. C'est pourquoi il dit je leur ai donné ta parole. Vous savez la parole de Dieu. C'est cela qui peut préparer quelqu'un. Donc psaume sura yake ya 119. Psaume 119. Wakati konaongea juu vijana nasema hivi. Là, il est en train de parler concernant le jeune homme, il dit ceci.
Inasema hivi, Il dit ceci. mshairi yake ya 9 anasema hivi. Au verset 9, il dit ceci. Zaburi 119 Psaume 119, shairi yake ya 9 anasema, verset 9, il dit, kijana atasafisha njia yake na nini? Kwa kutii akifuata neno lako. comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Verset 11, nimeficha neno lako moyoni mwangu nisikukoseye. Verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ndio maana wakati Mungu anapatia mtu neno C'est lake, pourquoi quand Dieu donne à quelqu'un sa parole, anakuwa amempatia kitu kitamutayarisha kwa ile wakati. à ce moment-là, il vient de lui donner quelque chose qui va le préparer. Ndio maana Mungu C'est pourquoi Dieu asaidie kila mmoja wetu puisse aider chacun de nous angalie namna gani iko anajenga. pour voir comment il est en train de bâtir. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Ndio maana ndani ya Efesiens C'est pourquoi dans Efesiens chapitre 5 Ephésiens 5, mshairi yake 26 Ephésiens 5, 26, anasema nimewapa neno lako. il dit, je leur ai donné ta parole. Hakuna kitu kingine niliwaachia, Il n'y a aucune chose que je leur ai laissée, lakini niliwapa neno lako, mais je leur ai donné ta parole. na ile neno lako ndio itawasaidia. Et c'est cette parole-là qui va les aider. Ile neno ndio itawatayarisha. Cette parole-là qui va les préparer. Ndani ya Efesiens 5 Dans Ephésiens 5, mverse 26 Ephésiens 5, 26, ikiongea habari ya waume na wake, en train de parler concernant les hommes et les femmes. kunakuwa kitu anaongea pale ya kiroho, anasema Il y hivi, a une chose spirituelle dont on parle ici, il dit, apate kulitakasa akiwa amelisafisha kwa maji katika neno, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par l'eau et par le baptême d'eau, apate kujiletea mwenyewe kanisa la utukufu pasipo alama wala kikunjo wala kitu chochote kama hivi, lakini liwe takatifu na pasipo kilema. Amen. afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Yenye iko namsafisha Ce qui la nettoie, la sanctifie, ni neno. c'est la parole. Amen. Amen. Ndiyo maana wakati anasema nimewapa neno lako, C'est pourquoi quand il dit, je viens de leur donner ta parole, amewapatia kitu nitawatayarisha. il vient de leur donner ce qui va le préparer. Ndiyo maana wakati unafanya C'est kitu, pourquoi quand vous faites quelque chose, kila kitu upate il assurance faut que vous ayez vraiment de l'assurance ya kwamba ile yenye unafanya iko dapre yenye Mungu alisema. que ce que vous pratiquez est vraiment d'après ce que Dieu a dit. Ndiyo maana utaona hata Eliya C'est pourquoi vous allez voir même Élie, wakati alijenga mazabahu, quand il a construit l'autel, hakuijenga gisi mawazo yake nasema, il ne l'a pas bâti d'après ce qui s'est passé, lakini vyote alivifanya sawasawa na neno la mais Mungu. il a tout fait selon la parole de Dieu. Ndiyo maana wakati aliomba, C'est pourquoi quand il a prié, moto ilishuka le feu a descendu na ikateketeza zile sadaka, et vraiment consumé ses offrandes. ikateketeza vyote ambavyo vilikuwa Il pale. a consumé tout ce qui se présentait là-bas. Mwangalie Mwerwa 18 Dans 1 Roi 18, ku verse 36, au verset 36, ukiangalia kule juu si vous regardez ici en haut, utaona manabii wa Bali vous allez voir les prophètes de Baal. waliomba moto ishuke, Ils ont prié afin que le feu descende. lakini na hawakujenga sawasawa na neno la Mais Mungu. pourtant, ils n'ont pas bâti conformément à la parole de Dieu. Walishikatakata, Ils se sont vraiment sciés, lakini na walijenga tofauti ya mapenzi ya Mungu. mais tout en construisant non conformément à la parole de Dieu. Lakini wakati Eliya aliingia ndani ya Et kazi, quand Élie est entré en œuvre, akaomba akasema il hivi a prié disant, ndani ya Roi 18 dans 1 Roi 18, ku verse yake 36 au verset 36, inasema hivi, dit ceci, 1 Roi 18 1 Roi 18, ku verse yake ya au 36, verset 36, wakati Eliya alifanya kazi yake akasema hivi, quand Élie a fait l'œuvre, il a dit ceci. kama tunaweza anja hata juu verse 32 inasema Si on peut hivi, commencer au verset 32, il dit ceci. naye alijenga mazabahu kwa mawe haya katika jina la Bwana, akachimba mifereji kama vipimo viwili vya mbegu akizunguka mazabahu. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Verse 33, kisha akatandika kuni
akakata yule ngombe vipande vipande, akamuweka juu ya kuni, naye alisema, jazeni maji maji muyamwanga na kuyamwanga juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-les une seconde fois. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakafanya mara ya pili. Akasema, fanyeni mara ya tatu. Wakafanya mara ya tatu. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Mwangalie vile vyote ku verset 36 gizi anasema. C'est là au verset 36 comment il na ilikuwa wakati wa kutoa sadaka ya magharibi, Elia nabii akakaribia akasema, Bwana Mungu wa Abrahamu, Isaka na Israeli, ijulikane leo ya kuwa wewe ni Mungu wa Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Au Amen. moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Vyote venye alivifanya, Tout ce qu'il a fait, kumwanga mai mumifereji, tout en versant l'eau dans les terrasses, ilikuwa sasa na neno la Mungu. c'était conformément à la parole de Dieu. Kuweka nyama juu ya kuni, Placer les morceaux de viande sur les bois, ilikuwa sasa na neno c'était lake. conformément à la parole de Dieu. Kila kitu alikifanya vile, Il a fait tout na wakati aliomba et quand il a prié, moto ikashuka. le feu a descendu. Lakini leo naona watu biko naomba moto shuka, moto shuka, moto shuka. Aujourd'hui, vous voyez les gens en train de prier, que le feu descende, que le feu descende. Lakini wakati unaangalia vitu biko wanafundisha, Mais quand vous considérez leur enseignement, havina msingi ndani ya maandiko matakatifu. cela n'a aucun fondement dans les Écritures. Iko ajabu Ça, kabisa. vraiment, c'est compliqué. Ndio maana tena biko banajitungia, Vous allez voir vraiment, ils sont en train d'inventer, biko banajiangusha chini, ils sont en train vraiment de tomber par terre. hao peke wanajifariji, Eux-mêmes se consolent, nao wenyewe wanajijibia. eux-mêmes se donnent des réponses. Lakini Mungu hawezi kuwa Mais pale. Dieu ne peut jamais être présent Ndio maana là-bas. wakati Yesu alienda C'est pourquoi quand Jésus est parti, akasema, il a dit, nimewapa neno lako. je leur ai donné ta parole. Ile neno ambayo nimewapatia La parole que je viens de leur donner, haniwaombea abo peke yabo, je ne prie pas pour eux seulement, lakini nao vile vile ambao wataamini kupitia ile neno ambayo niliwapa. mais je prie aussi pour ceux qui croiront à moi par leur parole. Ndio maana ukiangalia C'est pourquoi si vous regardez, hata hii ahadi kubwa ambayo tuko tunazungumzia, même cette grande promesse que nous sommes en train de Yesu parler, aliambia mitume, Jésus a dit aux apôtres, tulikuwa na hatia zaliwa, nous n'étions pas encore nés. akasema Il a dit, mimi nakwenda kuwatengenezea makao. je vais vous préparer une demeure. Sie wote tulikuwa kana hatuko pale, Tous nous n'étions pas là. lakini tunapata nafasi mule ndani, Mais nous trouvons une place là-dedans sababu alisema parce qu'il a dit, siwaombee hawa tu, je ne prie pas pour ceux-ci seulement, lakini mimi nawaombea watakao niamini kupitia neno lao. mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Ndiyo maana C'est pourquoi maneno yote inayofaa toute la parole qui est vraiment nécessaire ilipewa mitume. a été remis entre les mains des apôtres. Siri za ufalme wa Mungu Les mystères du royaume de Dieu zilipewa mitume. ont été remis entre les mains des apôtres. Ndiyo maana wakati unaamini jinsi mitume C'est walihubiri, pourquoi si vous croyez de la manière où les apôtres ont prêché, ahadi ya kurudi kwake uko ningojea. vraiment vous attendez la grande promesse de son retour. Lakini kama unaamini jinsi dini inasema, Mais si vous croyez conformément aux dénominations, utaotea. vous allez vraiment attendre, mais en vain. Amen. Ndani ya Mathayo chapitre 13, Dans Matthieu chapitre 13, Mathayo 13, Matthieu 13, sababu tuko naongelea juu ya matayarisho. parce que nous sommes en train de parler de la préparation. Ndani ya Mathayo 13, Dans Matthieu verset, chapitre 13, mshahidi ya 10, au verset 10, wanafunzi wakakuja kwake wakamwambia hivi. les apôtres sont venus en lui et ils ont dit, Mathayo 13:10 nasema, Matthieu 13, 10, il dit, wanafunzi wakakuja wakamwambia, kwa nini unasema nao kwa mifano?
Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Verset 11. Verset 11. Akajibu akawaambia wale wanafunzi, ninyi mumepewa kujua siri za ufalme wa mbinguni, lakini wale hawakupewa. Jésus leur dit, les disciples là, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Siri za ufalme wa mbinguni, Les mystères du royaume de Dieu, mitume ndio walipewa kuzijua. ce sont les apôtres qu'on leur a donné de connaître cela. Ndio maana kama unapenda wende mbinguni, Pourquoi si vous voulez aller au ciel, uliza wale ambao walipewa zile siri. demandez à ceux qui ont ces mystères. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Mverse 16 Au akasema, verset 16, il dit, lakini heri macho yenu nye mitume kwa sababu yanaona, na masikio yenu kwa sababu yanasikia. mais heureux sont vos yeux, vous les apôtres, parce que vos yeux voient, et vos oreilles parce qu'elles attendent. Banakuwa benye heri. Ils sont heureux. Ndio balipewa kujua siri za ufalme wa mbinguni. Ce sont ceux-ci qu'on a donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Kama unapenda uende mbinguni, Si vous voulez aller au ciel, inomba vyote venye mnafanya tout ce que vous fassiez, viambatane na venye mitume balifanya. en accord avec ce que les apôtres ont fait. Vyote venye unafundisha Tout ce que vous enseignez, vifanane vile venye mitume balifundisha. semblable à ce que les apôtres ont enseigné. Mbali ya pale, En dehors de cela, uko nafanya tu salongo ya bure. vous faites ce qu'on appelle, vous faites des corvées. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Wale mitume Les apôtres là, ndio walipewa kujua siri zote za ufalme. ce sont ceux-là qu'on a donné à connaître tous les mystères du royaume. Ndani ya Mathayo chapitre 16, Dans Matthieu 16, mwangalia hapa wanafikise mtume moya parmi wale wa mitume. regardez ici au fixe un apôtre parmi ces apôtres. Wakati Yesu aliulizaka, Quand Jésus a demandé, watu wanasemaka mwana wa watu ni nani? les hommes disent que le Fils de l'homme, qui est-ce? Kila mtu alileta jibu gisi anapenda. Chacun a donné la réponse de sa manière. Wengine wanasema ni Yeremia, Les autres disent que c'est Jérémie. wengine wanasema ni Eliya, Les autres disent que c'est Élie. wengine wanasema ni mmoja wa manabii. Les autres disent que c'est l'un des prophètes. Kuhusu watu wa nje, Concernant les hommes du dehors, kila mtu alikuwa na jibu yake. chacun avec sa réponse. Yesu akatosha kestio nje, Jésus a fait sortir la question dehors, akairudisha ndani. l'a remis en l'intérieur. Nanyi mnasema mwana wa watu ni nani? Et vous, qu'est-ce que vous dites du Fils de l'homme? Simoni Petro akajibu akasema hivi, Simon Pierre a dit, il a répondu, il a dit, ndani ya Mathayo 16 dans Matthieu 16, kuverse yake ya 16, au verset 16, Simoni Petro akajibu na kusema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni wa Yona, kwa kuwa mwili na damu hazikufunulia neno hili, lakini Baba yangu aliye mbinguni. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Yenye mimi nafuatilia verset 19. C'est le verset 19. Yesu akamwambia Petro akasema, Jésus a dit à Pierre, il a dit, nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalofunga duniani litafungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litafunguliwa mbinguni. je Amen. te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre, cela lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Funguo za ufalme wa mbinguni, Les clés du royaume de Dieu, funguo za ufalme wa mbinguni. les clés du royaume des cieux. Hakusema funguo moya, Il n'a pas dit la clé au singulier, lakini anasema mafunguo. mais il dit les clés. Bwana barikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Anasema nitakupatia, Il dit, je te donnerai, na yote ambayo utafungula duniani et ce que tu délieras sur la terre itafunguliwa mbinguni. sera délié au ciel. Ndio maana siku ya Pentekoste, C'est pourquoi au jour de la Pentecôte, wakati Roho Mtakatifu ilikuwa imeshuka, quand le Saint-Esprit est descendu, watu wakasema watu hawa ni walevi. les hommes ont dit, ces gens sont ivres. Iliomba Petro asimame Il a fallu à ce que Pierre puisse se lever aseme hivi, et qu'il dise ceci. ndani ya Matendo ya Mitume sura ya pili Dans Acte 2,
Kuverse 14. Acte 2, verset 14. Anasema hivi. Il dit ceci. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, ninyi wanaume wa Yudea, ninyi wote mnaokaa katika Yerusalema, neno hili lijulikane kwenu, musikilize maneno yangu. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Pale konataka fungua. Là, il veut vraiment ouvrir. Ndani ya verset 36 mu prédication yake anasema hivi. Dans le verset 36 dans sa prédication, il dit ceci. Anasema, il dit, basi kila nyumba yote ya Israeli ijue kwa kweli Mungu amefanya huyo Yesu muliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Wakati walisikia le prédication, là, ils ont vraiment écouté cette prédication. Verset 37. Au verset 37. Wakati waliposikia maneno haya, wakachomwa katika mioyo yao, wakaambia Petro na mitume wengine, ndugu zetu, tutafanya nini? Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Kila mtu hangejibu kwa ile question. Tout le monde ne pouvait pas répondre à cette question. Lakini mwenye alipewa funguo, mais celui qui avait les clés, ndani ya verset 38 akajibu, dans le verset 38 il répond, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mupate ondoleo la zambi zenu, nanyi mutapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39. Verset 39. Kwa sababu ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pale alikuwa amefungua. Là, il venait d'ouvrir. Alikuwa amefungua duniani. Là, il venait d'ouvrir sur la terre. Ndio maana le baptême ikakuwa ouvert même au ciel. C'est pourquoi même ce baptême a été ouvert même au ciel. Amen. Verset 41. Verset 41. Waliopokea neno lake kwa furaha wakabatizwa, na siku ile wakazidishwa watu kama 3,000. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3,000 âmes. Ilikuwa imefunguliwa. C'était vraiment ouvert. Ndio maana tuna wakati Filipe anafika Samaria. C'est pourquoi vous allez voir même quand Philippe arrive à Samarie, akabatiza tu mwa ile jina la Yesu Kristo. Il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hata Petro mnyumba Cornelio, même Pierre dans la maison de Corneille, akabatiza tu mwa ile jina. Il a baptisé dans le même nom. Hata Paul, même Paul, Acte 19, dans Acte 19, wakati kusema wanafunzi washabatizwa na Yohane, il a rencontré les disciples qui étaient baptisés par Jean. Iliomba wabatize mjina la Yesu Kristo. Il a fallu qu'il les baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sababu mwenye alikuwa anafungua alikuwa amefungua. Parce que celui qui détenait la clé venait d'ouvrir. Akasema, il a dit, ahadi hii ni kwa ajili yenu. Cette promesse est pour vous. Na watoto wenu. Pour vos enfants. Na kwa watu wote walio mbali mpaka Butembo. Et pour ceux qui sont loin, même ceux qui se trouvent à Butembo. Wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Tous ceux qui seront appelés par notre Dieu. Amen. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Nimewapa neno lako. Je leur ai donné ta parole. Na ile neno ndio nawatayarisha. Et c'est cette parole qui le prépare. Ndani ya Marko chapitre 4. Dans Marc 4. Marko sura yake ya 4. Marc 4. Mu verset 11. Au verset 11. Maandiko kunasema hivi. Les Écritures disent ceci. Mark 4:11. Marc 4:11. Yesu kunasema hivi. Jésus dit ceci. Akawaambia, siri ya ufalme wa mbinguni imejulishwa kwenu, lakini wale walio nje watapewa maneno kwa mifano. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe à parabole. Wale wenye biko nje. Ceux qui sont dehors. Nye mitume, vous apôtres,
Nyie venye muko ndani, vous qui êtes au-dedans, vyote vinabambiliwa waziwazi. vous qui êtes à l'intérieur, tout vous est communiqué clairement. Lakini vale wa nje Mais ceux qui sont du dehors, inabakia mifano. cela se passe à parabole. Ndani ya Efesiens, Dans Ephésiens, tusome pale ndio tumalizie. lisons là-bas pour clore. Waefeso sura ya pili, Ephésiens chapitre 2, ku verset 19. au verset 19. Inasema Il hivi: dit ceci. basi tangu sasa ninyi si wageni na wasafiri tena, lakini wenyeji pamoja na watakatifu na watu wa nyumba ya Mungu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, Watu ya nje, mais endelea. vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Mumekuwa bandani juu ya nini? Verset 20, mumejengwa juu ya msingi ya mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kubwa la pembeni. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Yenye nacha musikwe watu ya Ce nje, qui laisse à ce que vous ne soyez pas gens du dehors, ni wakati munajengwa juu ya msingi ya mitume na c'est manabii. quand vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Lakini wakati hamujengwe Mais pale, quand vous n'êtes pas édifiés là, hata munasema Yesu Yesu, même si vous dites, vous professez Jésus, Jésus, muko watu ya nje. vous êtes les gens du dehors. Kuhusu mambo ya Mungu muko nje. Quand en ce qui concerne la parole de Dieu, vous êtes du dehors. Mungu awabariki. Que Dieu puisse vous bénir. Tutaendelea siku ya kesho Nous allons continuer demain saa 4 de 10h mpaka saa 5. jusqu'à 11h. Namba zetu ni hizi: Nos numéros sont les suivants: 09 09 94 94 04 04 73 73 96 96 081 081 70 70 13 13 704. 704. Kama unapenda utupate tena, Si vous voulez encore nous retrouver, unaandika tu Assemblée Chrétienne vous Butembo composez l'Assemblée chrétienne Butembo ku YouTube à YouTube ama ku Facebook, ou au Facebook. utapata hii maneno. Vous allez retrouver ces paroles. Tutaomba Mungu. Prions Dieu. Tunabariki jina lako Nous louons encore ton nom kwa wakati ambao natupatia tena mwa magharibi. pour le bon moment que tu nous accordes encore cette nuit. Acha neno lako liende kupenya mioyo yetu, Laisse que ta parole puisse pénétrer nos cœurs na neno lako lipate et kututayarisha. que ta parole puisse nous préparer. Bariki mji mzima, Bénis toute la ville, bariki redio hii bénis cette radio na nafasi yetu tulikuwa nafuata hiyo et sauti, partout où on suit cette voix, upate kwa bariki, puisse les bénir. na siku ya kesho tupatie wakati mzuri Et demain, donne-nous le temps favorable kuanja saa 4 depuis 10h mjina la Bwana Yesu Kristo. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mtumishi wa Mungu Kambale Paul C'est le serviteur de Dieu, Kambale Paul, pamoja na mtafsiri ndugu Fisto Bialima. avec l'interprète Frère Fiston Bialim. Mungu apate kwa bariki. Que Dieu puisse vous bénir.